Alors ce que moi je ne veux pas personnellement, c'est que mes patients sous Ritaline avec des problèmes d'humeur me disent que quand ils prennent la Ritaline ou le Concerta, n'importe quelle forme de méthylphénidate, je veux pas qu'ils me disent, «Ouais, quand je prends la molécule là, ça me donne un bon coup de fouet, ça me booste pas mal» et puis après ça s'arrête. L'idée c'est que ce soit doux. Si les gens qui ont des problèmes d'humeur avec des antécédents de bipolarité dans la famille se sentent un peu boostés avec du méthylphénidate, le risque c'est qu'ils finissent par devenir franchement bipolaires, que, ça finisse par ne plus marcher sur la concentration et que ça finisse par ne plus marcher non plus sur cet effet un petit peu, boostant, un peu, stimulant, un peu euphorisant et que au contraire ça finisse par être dépressogène. Même considération pour l'impulsivité, que ça finisse par, ne plus marcher, voire même aggraver les choses et rendre irritable. Donc c'est censé être léger, subtil, pas forcément, distinguable. Ce qui est sûr, c'est que moi, quand j'ai des patients qui commencent à me dire qu'ils ont ça, je fais autrement parce que sur le long terme, en moyenne, quand ça n'est pas corrigé, ça devient un peu catastrophique, je trouve. Donc pour les patients juste avec des problèmes d'humeur, type bipolarité et cetera, c'est clairement pas bon. S'il y a des patients qui n'ont aucune problématique de genre, moi personnellement, j'essaye de faire autrement parce que ça me paraît un peu craignos, mais ça, c'est peut-être un petit peu moins consensuel.